refuser cela. Les dogmes des autres, leurs paradigmes ne sont pas les nôtres. Surtout qu'on sait que leur paradigme est inspiré du nôtre, plagié du nôtre, et a été refabriqué d'une manière piteuse. C'est ça que nous devons revendiquer et c'est ça que nous devons dire tous les jours aux gens qui sont prétentieux face à un noir. Il doit se réapproprier son histoire et apprendre à relater les faits, à dire quand il faut dire les choses de façon correcte, juste et factuelle. On ne doit plus baisser la tête pour parler aux gens. Non. Chaque femme doit connaître la puissance de la femme. Chaque homme doit connaître la puissance de l'homme. Et il doit rétablir la vérité. On doit rétablir cette vérité. Coûte que coûte, où que nous allions, face à qui nous sommes. N'ayez pas peur. Ne baissez pas la tête ni les yeux. Regardez les gens droit dans leurs yeux et dites-leur la vérité. Surtout nos frères qui sont aliénés, qui sont encore dans les églises et dans les mosquées. Parlez-leur, dites-leur avec des tests, avec des vidéos factuelles, qui a rétabli la vérité, notre honneur, qui a rétabli la vérité pour nous, qui nous a lavés. On avait été salis, dénigrés. J'aime pas employer ce mot dénigré maintenant, mais salis dans la boue, dans la poussière, dans toutes sortes de déchets. Nous faisons croire qu'on était les êtres les plus inférieurs au monde, alors que c'est le contraire. C'est le contraire. Nous sommes les êtres les plus supérieurs. Les premiers à qui on a tout donné, on a tout laissé. La mélanine. On a tout ça. On a la sensibilité, on a l'amour, on a l'équilibre. Mais on nous a fait croire le contraire. Pourquoi? Parce qu'on est passé par notre tradition, on nous a détruits à travers notre tradition pour nous faire croire le contraire. Spirituel et mental. Eh oui! Il faut lire, il faut savoir. Aimons chercher, aimons lire, aimons fouiller, aimons écouter les vidéos sensées qui nous cultivent, qui nous édifient. Notre civilisation, puisqu'on était les premiers et que nous sommes allés un peu partout, en Asie, en Occident et tout, vers nous, les femmes, nous autres, qui ont épousé des Européens, des leucodermes, et qui ont des enfants métis. La décadence de notre peuple a commencé par la trahison de nos pères en nous ramenant des femmes blanches sur le trône et que ces femmes blanches-là éduquent leurs enfants contre nous, contre nos sociétés. On est arrivé là à détruire on va dire notre patrimoine, hein, notre patrimoine spirituel, traditionnel et spirituel. Voilà. Il fallait le détruire psychologiquement, moralement. Il commençait par la femme, à la dénuder, à tirer ses cheveux, que ça n'a pas de valeur, à la violenter, à la violer devant l'homme noir, pour choquer l'homme noir, pour le déglinguer. La haine de soi. On disait que la femme noire n'avait pas de beaux cheveux, qu'elle avait des cheveux, je sais pas moi, qui ressemblaient à la laine de mouton. C'était moche et tout. Et l'homme noir, il entend et il répète la même chose que son maître. C'est par ça que notre société s'est dégradée jusqu'à présent. C'est par ça. De par cette colonisation, de par cette haine de soi qu'on nous a inculquée, qu'on a transmis à l'homme noir, et que l'homme noir
eh ben, a commencé à lui aussi haïr la femme noire. Il a transmis la haine qu'on lui a transmis. Il a transmis ça par un rejet de la femme noire. C'est pour ça, dans les années 60 à 70, on va trouver des femmes noires, jusqu'à 80, jusqu'à présent, on va trouver des femmes noires qui se défrisaient les cheveux, allaient jusqu'à se brûler, mettre du sulfure, du sulfate sur la tête, à se brûler la tête. Parce que la colonisation, l'esclavage avait mis dans la tête qu'elle était moche, qu'elle n'était pas désirable, qu'elle n'était pas une femme, elle était bonne qu'à faire des enfants comme cobayes, qu'elle était bonne à faire... Parce qu'on a fait des expériences sur nos mamans, sur ces femmes-là. C'est horrible de dire ça, mais c'est la triste réalité. Vous cherchez, vous verrez des documents. Il y a de la documentation dessus, surtout aux États-Unis. On a ouvert les femmes dans tous les sens pour faire des expériences. Donc ces imbéciles-là ont cru qu'on était insensible à la douleur. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. C'est comme ça que l'homme noir a commencé à mépriser la femme noire. Et de par ce mépris, la femme noire, elle voit son homme, ne la désire pas, ne l'aime pas. Quand il voit une femme claire de peau, mulâtre ou blanche, c'est ça la meilleure. C'est elle la meilleure. C'est elle la plus belle. Elle a les cheveux lisses. Elle a les cheveux ondulés. Et on a perpétué ainsi de suite cette mentalité, ce complexe. Et en perpétuant ce complexe-là, en mettant dans la tête des gens, en faisant ce lavage de cerveau, on gagnait de l'argent avec. Ben oui, parce que les produits pour faire vos cheveux, pour défriser vos cheveux, les produits pour vous décaper la peau, c'est des milliards. Des milliards. Voilà comment la destruction de la femme noire est arrivée. Par le rejet de soi. Par le rejet de soi, par le rejet de haine. La haine de soi, l'homme noir ici, haïssait, donc forcément, il transmettait cette haine-là, il rejetait cette haine-là sur la femme. Quand une femme noire ne se sentait pas désirée, première des choses, c'est se blanchir la peau, c'est défriser les cheveux. Aujourd'hui, nous avons le phénomène des cheveux, comme on appelle, brésiliens. Mais depuis la période de l'esclavage, on a toujours mis le physique de la femme noire dans une situation de laideur, de quelque chose de repulsif, de quelque chose de sauvage. C'est quoi ces cheveux crépus? C'est moche. C'est quoi ces teintes trop foncées? Un enfant de Dieu ne peut pas être foncé. Ça, c'est les religions à 2 balles qui mettaient ça dans la tête de nos enfants. Qu'un enfant de Dieu ne peut pas être trop noir. C'est forcément l'enfant du diable. Voilà des choses comme ça. On a été déglingués. On a été traumatisés. Formatés avec nos histoires de couleurs, avec nos histoires de clichés. Tout ce qui vient de l'Occident est meilleur et ce qui vient du noir est mauvais, à bannir, à jeter à la poubelle. Parce qu'on est dans un fonctionnement d'idéologie, de propagande. Et on le vit, on le subit jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ils vont me parler comme si je ne parlais pas le français. Madame, vous pouvez... Ils vont me parler comme ça, comme si j'étais une gogole. Parce que c'est dans une construction d'idéologie. Ce qui vient de l'Occident est meilleur, est supérieur. Et ce qui vient du noir est à bannir, à supprimer, s'il le faut. Donc la haine de soi commence par ça. Nos hommes sont allés chercher des femmes blanches pour les mettre sur le trône, reléguer nos mamans en rang de concubines ou de femmes à plaisir. Elles les élèvent, les femmes blanches, leurs métisses, et leurs enfants métis, elles les élèvent contre les valeurs africaines. Et ces enfants métis-là, demain, qui détournent le pouvoir et font du mal à l'Afrique.
De par là, on découle l'esclavage, la colonisation, jusqu'à aujourd'hui. Nous y sommes. Valoriser ça, c'est dire qu'on est haineux. Valoriser le fait de nous réapproprier notre identité, c'est dire qu'on est haineux. Mais non, je ne suis pas d'accord. On n'est pas haineux. On n'est pas haineux. L'homme noir a été à la base de toutes les civilisations du monde. Mais moi, je vais le chanter tous les jours s'il le faut. À tue-tête, à qui veut l'entendre. Vous devez en faire autant. Vous ne devez plus laisser quelqu'un vous faire croire le contraire. Vous faites croire que vous êtes des hommes moins que rien, qui ne valaient pas la peine. Et pire que les femmes n'en valent pas la peine. C'est pour ça qu'ils vont se décaper la peau, se défriser les cheveux ou porter les cheveux d'une autre. J'ai dit niette. Moi aussi j'ai fait ça. J'étais aliénée, mais grave jusqu'au bout des ongles. Il va falloir que nous les femmes, nous sachions la vérité parce qu'il y a plein qui ne savent pas. Quand on leur dit, vous mettez les cheveux de quelqu'un d'autre et tout ça, elles voient sur un plan sociétal que nous sommes en train de les juger. Moi, personnellement, je ne vais pas juger, je ne vais jamais juger une femme qui porte des cheveux artificiels ou des cheveux, comme on appelle ça, soit disons les mèches brésiliennes et tout ça. Parce que je suis passée par là. Je n'avais pas l'info. Donc, je peux admettre ou je peux comprendre que la sœur qui fait la même chose que moi je faisais il y a 10 ans n'avait pas l'info. Et donc, du coup, je peux être tolérante. Mais quand j'en vois une, je lui donne l'information. Après, c'est à elle de faire ce qu'elle veut. Voilà pourquoi notre société est complètement déglinguée. Parce que la femme noire est perdue. La femme noire, soi-disant civilisée, moderne, occidentalisée, européanisée, afro-européenne, je les entends dire ça, ça me fait mal. Afro-européenne, ça existe. C'est complètement malade. Afro ici, l'autre côté qui est afro. C'est quel côté? Partie gauche ou partie droite qui est européenne? Faut arrêter. Il va falloir qu'un jour, on se pose la question, pourquoi nos femmes, elles se sentent sexy ou belles quand elles montrent leur sein, quand elles montrent leur ventre, quand elles montrent leurs fesses. Tu vois les filles, elles sont comme ça, elles ont un truc comme ça derrière. Tout est synthétisé. Il n'y a plus de, comment on appelle ça, de choses naturelles. Tout est synthétisé. Et on joue avec notre corps. Alors que nous étions les gardiennes de la civilisation, les gardiennes de la tradition. On avait le pouvoir. Et si on veut, on peut reprendre ce pouvoir. Aujourd'hui même, si on veut, on peut reprendre ce pouvoir. Parce que nous l'avons. Nous l'avons. De la destruction de la femme noire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce, je ne sais pas, cette transformation, cette façon de se défigurer, hein, psychologiquement et physiquement. Et après, retrouver, faire la synthèse pour vous dire les solutions, pour pouvoir reprendre le pouvoir. La femme noire, si elle est déglinguée comme ça, c'est parce qu'elle a perdu la confiance de l'homme noir. C'est parce qu'elle a perdu la confiance de l'homme noir. Donc l'homme noir aussi a sa part de responsabilité. Donc pour pouvoir trouver une solution, une certaine harmonie, on va remettre tout ça dans l'ordre, on va essayer d'emboîter les choses et de bien les fermer et de dire voilà où on peut, ce qu'on peut faire pour pouvoir arriver là où on veut arriver. Là où nos ancêtres avant étaient. Et moi je dis et sans le cacher que on ne peut pas reprendre notre histoire originelle, on ne peut pas refaire notre renaissance sans passer, tout en mettant le matriarcat. On ne peut pas. Ça, il faut que vous mettiez ça dans la tête dès maintenant. Merci, merci la famille. Herman. N'oublie pas de dire que le premier homme moto était noir. Herman, oui, le premier homme était noir.